Alors aujourd'hui, la correction de l'activité sur la refondation de la République française à l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Dans le cadre de cette activité, vous aviez donc plusieurs documents qui cherchaient à définir de quelle façon et comment progressivement la République et la démocratie se réinstallent en France. Alors le premier document à traiter, donc c'était une affiche du gouvernement provisoire de la République française en date d'août 1944. Cette affiche, en fait, elle s'inscrit dans le contexte de la libération du territoire français au moment de cette affiche. Donc on a une partie des troupes alliées qui ont posé le pied en France à la suite du débarquement du 6 juin en Normandie, complété le 15 août 1944 par un débarquement dans le sud de la France. Donc il y a une partie du territoire qui est libérée. Si on décrit cette image, donc on a une représentation de l'allégorie de la République, donc de Marianne, qui porte à bout de bras, en fait, on n'arrive pas bien à distinguer ce que c'est, une pierre ou quelque chose comme ça, en fait, qui montre une sorte de reconstruction de la France complétée dans un mouvement équivalent par une population qui lève les bras derrière. On sent dans cette représentation une population qui a quand même subi des manques profonds pendant cette Seconde Guerre mondiale et qui a souffert. Donc pourquoi est-ce qu'ensuite on peut parler de renaissance de la France? Tout simplement parce que entre 1940 et 1944, le régime de Vichy du maréchal Pétain a confisqué complètement les pouvoirs et a éteint la République. C'était un régime réactionnaire, on avait expliqué ça. Et donc du coup, il y a une renaissance de la République qui se met en place, puisque le gouvernement provisoire de la République française, comme son nom l'indique, remet en place ipso facto, de fait, la République à partir du moment où elle s'installe le 25 août 1944 à Paris. Le deuxième document, alors c'est deux photographies donc prises à Chartres et à Paris en août 1944 qui présentent une situation particulière. En fait, elles représentent donc la foule à gauche et la foule à droite avec à chaque fois en fait donc des femmes qui ici portent un enfant, ici n'en portent pas, mais qui ont le crâne rasé et sur lesquels ont été ajoutées, pour celle-ci notamment, une croix gammée. L'ambiance de celle-ci, on a vraiment l'impression, notamment sur l'image à gauche, d'une sorte de déchaînement de violence, d'un regard oppressant posé sur cette jeune femme, accompagnée par un gendarme ici. Donc ces femmes, en fait, elles ont été tondues parce qu'elles ont entretenu des relations sexuelles avec des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Et dans le cadre de ce qu'on a appelé l'épuration, il y a eu une sorte de punition collective qui s'est mise en œuvre contre les femmes qui avaient pu agir de cette façon-là immédiatement après la libération. Donc cette reconstruction de la République, elle va se faire dans la difficulté. Alors pour poursuivre cette reconstruction de la République, on passe directement en août 1945. La scène qui est ici, donc c'est le maréchal Pétain au premier plan, avec au second plan son avocat lors de son procès. Donc pourquoi est-ce qu'il y a un procès? En fait, tout simplement, le maréchal Pétain a été jugé pour haute trahison puisqu'il a sacrifié les idéaux de la République qui sont les idéaux que la France doit soutenir. D'accord? Pour rappel, il sera condamné à mort pour haute trahison et sa peine sera commuée en prison à vie en raison de problèmes de santé majeurs. Le document 4, alors c'est un document qui marque très clairement le retour à la République. Donc qui gouverne le pays à la libération? Donc on l'a dit, c'est le gouvernement provisoire de la République française, donc inscrit ici et que l'on connaît plus généralement sous les abréviations GPRF. Il rétablit donc le régime immédiatement de la République, c'est inscrit dans le titre, et vous avez donc une phrase qui montre que le gouvernement considère le régime de Vichy comme une parenthèse dans l'histoire de France. Donc sont notamment en conséquence nuls et de nul effet tous les actes constitutionnels, législatifs et réglementaires ainsi que les arrêtés pris pour leur exécution postérieurs au 16 juin 40 et jusqu'au rétablissement de la République en France. C'est-à-dire qu'en gros, entre le moment où le maréchal Pétain prend le pouvoir en juin 1940 et la libération du territoire, c'est considéré comme étant une parenthèse. À la suite de ça, on va chercher plus loin. En octobre 1946, donc en octobre 1946, est adoptée la constitution de la 4e République. Alors une constitution, donc déjà c'est un texte qui fixe et qui organise le fonctionnement général de l'appareil politique, qui répartit les pouvoirs. Le régime qui s'installe, c'est une république, ça on l'a dit. À ce moment-là, en fait, on va avoir un partage entre marqué en rouge les pouvoirs exécutifs et marqué en bleu les pouvoirs législatifs. Donc le pouvoir législatif, il est détenu conjointement par l'Assemblée nationale et le Conseil de la République. L'Assemblée nationale, donc avec des députés qui sont élus pour 5 ans, le Conseil de la République avec 315 membres qui sont élus pour 6 ans, donc par seulement
des hauts représentants, c'est-à-dire que ce ne sont pas tous les citoyens qui votent. Le pouvoir exécutif, il est quant à lui détenu de deux façons, par le président de la République et par le gouvernement. Donc à ce moment-là, c'est le président du Conseil qui va le gérer. D'accord ? L'autre idée dans ce gouvernement de la 4ème République, c'est qu'il y a un pouvoir qui semble clairement dominant, c'est le pouvoir législatif. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, le président de la République est l'émanation de ce pouvoir législatif, c'est-à-dire que l'Assemblée nationale et le Conseil de la République vont l'élire. Et par rapport au gouvernement, alors le gouvernement propose des lois, demande la confiance, mais surtout l'Assemblée nationale investit le gouvernement, c'est-à-dire qu'elle lui donne quitus par un vote pour qu'il puisse exercer son activité, et elle peut le renverser. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura une loi qui sera mise au vote par le gouvernement, il suffira que l'Assemblée nationale vote contre pour que le vote du gouvernement démissionne immédiatement. Enfin, sur le dernier document, donc les extraits du préambule de la Constitution de 1946, alors pourquoi mettre en place une nouvelle Constitution ? Donc en fait tout le contexte est rappelé ici sur le fait qu'il faille au lendemain de la victoire donc remettre en place un gouvernement qui permette très clairement de réaffirmer les principes du droit et les principes qui gouvernent la France, à savoir notamment la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et les nouveaux droits qui sont mis en place pour les Français, alors c'est notamment les droits qui sont inscrits dans les articles 10 et les articles 11. Donc notamment assurer à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement et surtout la garantie à tous, donc enfants, mères, vieux travailleurs, de la protection, de la santé, de la sécurité matérielle, le repos, les loisirs. Donc en gros c'est tout le système d'assurance universelle qui se met en place à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, baptisé la plupart du temps sécurité sociale. Dans ces conditions, on a donc un appareil politique global qui, donc pour reprendre pour la logique de conclusion du texte que vous aviez à faire, donc se reconstruire avec la libération réaffirme immédiatement les principes républicains. Ces principes républicains se font également dans un contexte tendu de l'épuration. Ce rétablissement de la République se fait également dans le contexte où il faut juger pour trahison ceux qui ont sacrifié la République française entre 1940 et 1944, et un des premiers éléments, c'était notamment de suspendre toutes les décisions qui avaient pu être adoptées pendant cette période. À partir de ce moment-là, on a donc un champ qui s'établit pour mettre en place une nouvelle constitution, un nouveau texte de loi, qui va organiser généralement les pouvoirs et les répartir entre un pouvoir exécutif et un pouvoir législatif, en donnant la primeur au pouvoir législatif. Et puis enfin, une république qui va surtout s'établir sur des bases sociales.